Et bonjour Haïti, bonjour le monde, bonjour tout un fanatique à émission Ministère Yeshua Machia. Il est encore midi 17 minutes, nous nous entrer la CAO et pour nous côté un grand sujet pour et qu'a fait actualité qui dit et qui est cet homme qui marche au milieu du cet chandelier d'or. Qui est cet homme qui marchait au milieu de cet chandelier d'or? Nous allons découvrir mystère ça avec nous maintenant. Qui est cet homme-là qui marche au milieu de cet chandelier d'or? Est-ce que c'est moi, Nathanaël? Est-ce que c'est une autre passé? Est-ce que c'est une autre personne qui marche au milieu de cette chandelier d'or? Nous allons voir ça, mystère ça avec nous dans toute cette série ça matin. Et qui c'est mercredi 27 mai 2026 dans tout studio et ministère Yeshua Machia. Nous saluons les États-Unis, nous saluons tout pays qui fait partie des États-Unis, nous saluons tout pays qui fait partie européen, tout pays qui fait partie asiatique, tout pays qui fait partie de l'Ontario, tout pays qui fait partie africain, tout pays qui fait partie et Moyen-Orient. Et bon Dieu bénis nous, que bon Dieu garde nous, ça va dépendre de qui est après émission, ça n'a pas de après vidéo ça, si c'est le matin, bonjour, si c'est l'après-midi, bonsoir, et pour tout le monde, que bon Dieu fait ou avec nous, nous remettons dans le Seigneur. Au milieu de cet chandelier d'or, quelqu'un qui semblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine, selon Apocalypse chapitre 1er, le verset 13. C'est celui qui va faire tout le temps intéressé, nous parlons tout le temps et mystère qui gagne en temps, le verset 13 d'Apocalypse chapitre 1er. Nous la prière, nous pouvons capable entrer plus loin, plus profondi dans l'émission, dans le sujet matin. Et soit pour dire, nous voulons si ou la car, nous voulons si ou dans marché, nous voulons si ou encore dans le bureau, nous petit casse même avec nous pour nous capable et tendre parole, bon Dieu, matin, pour parole là, c'est une tranchée qui file en deux tranchants et on épée qui file en deux tranchants qui traverser qui pour moelle et zo et de même trancher l'âme et mes chers frères c'est nous parlons et la prière mon Dieu papa nous qui dans le ciel là nous bénissons nous bénissons parce que au bon au grand au merveilleux au digne de gloire au digne de louange matin on capable faire nous ensemble pour nous porter émission ça sujet ça et qui est capable agrandir et tout le monde et nous bénissons ciel pour grâce et pour bonté, nous bénissons pour puissance, parce que nous renouvelle encore en nous et on contrat ces souffles de vie. Bénis-nous, bénis chaque fanatique émission, bénis-nous en abondance, c'est pour ça que nous t'en prions au nom de Jésus qui vit au siècle, dans tous les siècles. Amen. Oui, nous retournons encore pour nous capables d'aller plus loin. Mes chers frères et sœurs, dans l'émission, ça, nous portons pour matin qui dit qui est cet homme qui marchait au milieu de cet chandelier d'or. Qui est cet homme qui marchait au milieu de cet chandelier d'or? Eh bien, nous allons voir
Et cet homme, nous pourrons le découvrir. Cet homme, c'est qui est ça, lié, et mes chers frères et sœurs. Et l'Apocalypse, c'est un livre prophétique qui parle de la fin des temps. Si nous avons m'a fait un petit et bagaille, c'est du fait de les mettre par derrière qui cause ça. Et mes chers frères et sœurs, en pile à ce soir. Eh bien, on dit que l'apôtre Jean a reçu cette vision au début du livre Apocalypse. Ok? Au début du livre Apocalypse. Et les 7 chandeliers d'or représentent les 7 églises qui voient un homme vêtu d'une robe, d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Et cet homme ressemblait à un fils d'homme qui marche au milieu de cette chandelier d'or. Et c'est pour ça l'apôtre Jean lui ouait ça. Et pendant que l'apôtre Jean ouait ça, et nous pas quitter où avec tout ça. Et c'est un mystère, on a déclaré le matin, ouais, le mystère ça, qui ça. La parole nous dit clair que cet homme ressemble avec un homme qui prit la naissance en Israël, à Bethléem, dans une crèche. Il est le fils d'Abraham, sorti de la race davidique. Ok? Cet homme prend naissance en Israël. Lorsque cet homme prend naissance en Israël, c'est un juif. La parole de Dieu dit, c'est un juif et sorti dans la tribu de Juda. Et nous connaissons bien les juifs du tribu le tribu de Juda qui était plus allé en captivité à Babylone et il prend naissance dans la tribu de Juda. Eh bien, c'est un juif, puisque c'est un juif, et cet homme-là, la parole va le décrire pour nous. Quel est cet homme qui marche au milieu de cette chandelier d'or? Eh bien, la Bible dit que lycée petit Abraham, sorti de la race davidique, et race David, c'est là il sorti. C'était un homme incarné. Mais il était né ici-bas, mais il est incarné sur la terre pour une mission. Après sa mission sur la terre, il était mort, il est ressuscité. Il est enseveli, il est ressuscité au siècle et des siècles. Il prit les clés de la mort et du séjour des morts, selon Apocalypse chapitre 1er, le verset 18. Ça, c'est pour cet homme on parle. On décrivait cet homme-là. Il a demandé à la mort, où est ta victoire, où est ton aiguillon, selon 1 Corinthiens 15, verset 55. Et Dieu donna à cet homme tous les pouvoirs sur toute l'humanité jusqu'au jour du jugement, selon Jean chapitre 5, le verset 22, Jean 5, verset 27
Actes 17, verset 31, qui est cet homme qui marche au milieu de cette chandelier d'or. C'est cet homme ça n'a pas cherché pour qui marche au milieu de cette chandelier d'or. Paul dit, cet homme est l'image de Dieu. Oui, cet homme est l'image de Dieu, selon Colossiens 1 verset 15. Et Paul dit, cet homme est l'image de Dieu. Est l'image de Dieu. Ok? C'est l'image de Dieu. C'est Paul, l'apôtre Paul qui dit. Il est dit encore, il est le premier-né de toute la création, selon 1 Colossiens 3 et Colossiens 2, 1er verset 15 encore. Il est l'image de Dieu, il est l'image de Dieu invisible. Il est le premier de toute la création. Oui, il est le premier de toute la création. Cet homme qui marche au milieu de cet chandelier d'or. Il est admirable, conseiller, Père éternel. Dit prophète d'Ésaïe, et selon Ésaïe 9, verset 5. Oui, il est admirable, conseiller, le Père éternel. Il est le second Adam. Oui, Paul nous dit, et non, Romain, il est le second d'Adam. L'Adam, avant nous, dans le péché, il nous a rachetés dans le péché, le second Adam. Ouais, il est le second Adam. Eh bien, qui est cet homme qui marche au milieu de cette chandelier d'or, d'après vous? Description physique, nous allons voir description physique et symbolique et cet homme. Et la vision définit un personnage majestueux aux multiples symboles. Ah non, ouais. Il dit, vêtements. Il porte une longue tunique descendant jusqu'aux pieds, ceinte d'une ceinture d'or sur la poitrine, symbolisant son rôle de souverain sacrificateur. Je dis, il symbolisé un rôle souverain sacrificateur. Ça, c'est la première description physique que ont fait mes chers amis dans le Seigneur. Deuxièmement, il dit, la tête et les cheveux blancs comme la laine ou de la neige, évoquant son unité, sa sagesse et sa pureté. Et il va à tout symbole, tête li blanc pour la neige, la laine et la neige, et qui évoquant éternité, sagesse et sa pureté. Pour les cheveux blancs, c'est la sagesse. Cheveux blancs, pas lui dit grand monde, mais cheveux blancs, c'est la sagesse. Et Salomon, à l'épilon, il dit cheveux blancs, c'est une couronne, bon Dieu, mettez sous tête tout. Et là où on monde qui cheveux blancs, ça va lui dire grand monde, mais le dit couronne de Dieu, et soit la sagesse. Dieu n'a pas d'âge. Dieu éternel. Dieu n'a pas d'âge. Moi, je suis né tel mois, telle année. Et je suis capable de dire l'âge, mais Dieu, nous personne ne peut pas dire l'âge, parce que c'est pas tout le monde qui l'a créé, qui l'a fait, et dans qui mois, dans qui année, et à qui l'est, non, Dieu n'a pas d'âge. Mais le cheveu blanc, c'est la sagesse de Dieu.
pureté. Eh bien, vêtements, ouais, blanc qui sous lit, qui tombe juste sous pile là, il lui dit, souverain, sacrificateur. Et mes chers frères, il dit que Dieu tel une flamme ardente représente sa clairvoyance, sa sainteté et un jugement perçant. C'est ça, yeux rouge là, on veut dire, rouge tant qu'on dit, les yeux, et sainteté, clairvoyance et jugement perçant. Et oui, au dernier jour, l'a jugé tout le monde. Qui est cet homme qui marchait au milieu de cette chandelier d'or? Pied semblable à du bronze, excusez, incandescent. Entre deux reins, entre parenthèses, ou deux reins. Donc, on va dire qu'il semblait à deux reins. Mais de bronze. Et de bronze, ça fait, et on dit, cet homme qui marche au milieu de cette chandelier d'or était un homme noir. Parce que l'on prend un bronze et de rein, et capable de mettre, et traduire ça, il signifie un bronze noir. Ici, eh bien, il symbolise la force inébranlable, et la pureté de ses voix. Voix, mes chers frères et sœurs, et la voix comparée au bruit des grandes eaux, évoquant la puissance, la majesté et l'autorité souveraine. Eh bien, c'est ça, voix symbolisé. Visage éclatant comme le soleil dans toute sa force. Eh bien, ça, c'est une description physique symbolique de cet homme. Eh bien, attribué dans la vision. Nous allons attribuer de la vision et puis pour nous voir qui est cet homme. Et mes chers frères et sœurs. Et pour nous voir qui est cet homme, mes chers frères et sœurs. Ok? Et nous allons les attributs. Et mes chers frères et sœurs pour nous voir qui est cet homme. Eh bien, les attributs dans la vision, dans sa main droite, il se tient cette étoile qui représente les anges et les responsables de l'église qui sont des pasteurs. Ça, c'est attribué. Le Fils de l'homme, expression désignée Jésus. Ok? L'expression désignée Jésus, le Fils de l'homme. Les chandeliers d'or, ils symbolisent les sept églises et par extension et l'ensemble des croyants. Eh bien, ça c'est attribué à la vision. Cet homme, mes chers frères et sœurs, cet homme qui marche au milieu de cette chandelier d'or, c'est bien belle Jésus-Christ, c'est bien
belle, Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui marchait au milieu de cette chandelier d'or. Le fait que Jésus-Christ marchait au milieu de cette chandelier d'or d'or et montrant qu'il est constamment présent, visage et actif au sein de son église, observant et guidant son Père. Et c'est aspect, c'est peut-être ça, nous voyons que Jésus marchait au milieu de cette chandelier d'or. Et cet homme, c'est Jésus-Christ, dans sa forme glorifiée et céleste. Cet homme-là, c'est Jésus-Christ. Pourquoi Jésus a marché au milieu de cette chandelier d'or cette chandelier d'or qui s'est représentée l'Église, Jésus démontré, c'est lui qui conductait et après lui, c'est le pasteur, c'est lui qui conductait parce qu'il est le chef de l'Église. L'Église, c'est l'Église de Jésus-Christ parce qu'il dit mon Église, c'est l'Église de Jésus-Christ. Il marchait au milieu de cette Église. L'Église douée, malgré nous, l'Église a ferraillé Jésus-Christ au milieu de cette Église. Malgré l'église là a fait miracle, c'est Jésus-Christ qui est au milieu de cette église. Malgré l'église là, la prière, c'est Jésus-Christ qui est au milieu de cette église. Malgré l'église là, la vie, c'est Jésus-Christ qui est au milieu de cette église. Et Jésus-Christ pas au milieu de cette église et sur la forme physique, mais sur la forme spirituelle. Parce qu'il dit, dans Matthieu 28, il dit, m'a avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est ça, oui. C'est ça. Jésus-Christ marchant au milieu de cette église, pour protéger l'église, pour donner à l'église la puissance et l'autorité, malgré les pasteurs ne sont pas unis, mais Jésus-Christ marche au milieu de cette église. Il côtoyait l'église, il a mené l'église, il a la tête de l'église, et puis que Israël t'as fait en route, il a mis des sandaux, il a mis des chaînes, il a mis des barils, tout vous mettre. Dieu dit à Moïse, moi pas faire route là, m'envoyer aux anges. Moïse dit Dieu, regardez, si ou pas faire route là, et avec nous, et retirer nous dans le livre des vies. Oh, Moïse, dit Dieu, retirer nous dans le livre des vies. Dieu dit Moïse, c'est pas vous-même qui péchez, mais c'est peuple là. Ces peuple là, ils font dépouillement. Retirez-en nous, retirez chaîne, retirez vous mettre, et puis, n'a fait route là. Là où est l'église, il y a des comportements ou pas qu'à prendre. Et allonge pas pour vous mettez pas pour il y a des pas du monde pas belle on peut mettre petit coup de nez qui mettre coup de la tête pour il vient sembler mort non faut pas faire ça mais Jésus a marché au milieu de l'église et c'est pour nous en manière qui était jeunes gens dans l'église il y a l'église qui pas qu'à remplir avec lui parce que les femmes tout partout chargé à femme et des autres dans l'église bon Dieu mais Jésus-Christ pas vous les anges mais c'est lui qui au milieu de cette chandelier d'or qui marche au milieu de cette chandelier d'or qui il voit tout il connaît tout mes chers frères et sœurs et lorsque Jésus-Christ dit moi pour aller m'a voyé un consolateur c'est toujours le même sous Jésus-Christ encore qui vient comme consolateur sous forme esprit c'est ça fait relier ça Saint-Esprit et ça fait relier ça Saint-Esprit c'est Jésus-Christ qui sous fort qui marchant au milieu de cette église au milieu de cette chandelier d'or pour corriger l'église elle ouais tout ça qu'a fait l'église il ouais tout le monde traite l'église il ouais tout bataille dans l'église il ouais judaïsme dans l'église il ouais tout ça n'a fait tout péché n'a fait dans l'église Jésus-Christ ouais tout mes chers frères et sœurs ou pas ou cabaye un pasteur menti ou cabaye un pasteur menti ou cabaye un diacre menti mais Jésus-Christ ou pas cabal menti nèg la gen combien femme grosse pour lui il a vivre dans place sage lui en dans l'église
il a géré des rôles, il a fait des travaux, dans l'église, il va chambre, prend conscience des états, il a manger, bref, bouillon, si, et dans occasion ça, ou une femme grosse pour placer, et ou dans concubinage, c'est comment on peut dire la Bible, ou dans concubinage, ou fait tout sauver, et on fait tout sauver, ou pas marié, bague dans main, ou mettre petit pantalon skinny rase derrière, ou pas qu'à lever, mais on les pour diviner sur l'éternel, tout plus en bas, yo, et ou pas voir les têtes tout, et jeune garçon rentré décemment dans l'église, bon Dieu, et yo souché, il a pas adoré, il a pleuré, il a fait tout ça, il voulait dans l'église, et directeur l'église là, il pas respecté, même si t'as mis l'ordre, il pas respecté l'ordre là, mais Jésus-Christ au milieu de cette église, il marchait dans l'église là, il ouais tout ça qu'a fait dans l'église là, il ouais tout gardé, et nous pas prêcher sur ça, il a prêché sur ça, il a prêché sur ça, ok, je crois que nous faisons une émission là, nous pas prêcher sur lui dans l'église, pour tout le monde, l'église qu'on est ça, au milieu de cette église, là, allonge non, au milieu de cette église, vogue non, au milieu de cette église, non, il y a tout bagaille qui n'est pas capable de faire au milieu de cette église. Parce que Dieu est en train de marcher au milieu de cette église. Il voit tout ça qu'a fait, toute ma gauche qu'a fait, toute ma gauche qu'a fait. Il voit tout complot qu'a fait, il voit toute combinaison qu'a fait, il voit tout état en tant que leader, il voit état en tant que leader, il voit qui sort mener et dans l'église, pas qu'à leader pour un café, pas qu'à leader au lieu pour chercher la Bible en main pour bailler peuple là, et c'est dans café, c'est dans jouer dominer, jouer Z, jouer zo avec païen, jouer carte avec païen, mais Jésus-Christ, lui encore marche au milieu de cette église, lui ouais nous messie. Jésus-Christ ouais nous dans les messieurs, lui ouais nous, lui ouais nous, lui ouais nous, lui ouais nous, lui ouais nous. Si les sept chandeliers d'or, c'est la lumière du monde, c'est la lumière du monde, les sept chandeliers d'or, l'église, c'est la lumière pour éclairer le monde. Mais il y a un pile l'église qui parle de la lumière du monde. Non, regardez la lumière du monde. Ils disent ça, ils fait ça, ils allent côté, ils mangent ça, ils habillent les gens, ils pas respecté, ils pas respecté l'idée, ils pas leader tout dans pile leader tout qui fait moun pas respecter yo et fait moun garder en bas yo et mes chers frères et sœurs, et bien pendant qu'il crie ça au milieu de cette église, il marchait au milieu de cette église, il ouais là où fait tout il ouais tout ça va faire dans mi-temps l'église là, c'est le mystère du et ça nous écoutez pour mes chers frères et sœurs, et je vous dis et Jésus-Christ dans mi-temps l'église là, oui, il marchait dans mi-temps l'église là, Jésus-Christ dans mi-temps l'église là, c'est quitter toute sa affaire, vient prendre et remettre Jésus. Quand il s'agit de remettre Jésus-Christ la vie ou pas appliquer des Corinthiens 5:17 qui dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ou on dans l'église on bolette, ou dans l'église on a parié femme, ou dans l'église on dans l'église on a parié femme, ou dans l'église on bolette, ou dans l'église on a mis pour un tabac en poudre dans néon. On dans l'église où on vole le gars, on dans l'église où on sable, on dans l'église où traite, on dans l'église où son rat, on est soufflé, rat calé, on dans l'église où c'est jeunesse, on passe premier, on passe pile garçon, on finit tout le monde qui l'a lavé l'église à tel, on passe garçon, passe pile garçon, et on dans l'église, ça veut dire, ou même tout, on dans l'église, chaque petite grande femme qui vient, il ne va pas arrêter l'église pour ça. Oui, voilà. Posez avec vous, couchez-vous, et bien oui, voilà. Couchez avec, posez avec vous, couchez-vous, oui, voilà. Et bien, c'est l'église là, pas qu'à grandir. Jésus-Christ, au milieu de cette chandelier d'or, la prend note pour tout le monde. Il prend note pour tout le monde.
Si vous faites ça bien, il prend note. Si vous faites ça mal, il prend note. Eh bien, Jésus-Christ a pris note. Et il y a des gens qui sont dans l'église, qui ne peuvent pas faire rien, mais ils viennent barrer place. Ils viennent barrer place pour servant ça pas diriger. Et si les servants l'ont dirigé, tout le monde béni. Et on ici serviteur ça, il viennent barrer place pour serviteur ça. Et c'est une question. Et dans l'église, on a ses chefs. Si nèg la Jack, c'est le chef. Et on a li, au lieu pour jouer rôle Jack, il a joué rôle pasteur. Hein? Si nèg la évangéliste, il quitte rôle là, là ils vont l'autre rôle. Et si nèg la pasteur quitte rôle là, là ils vont l'autre rôle. Soit il joue rôle musicien, rôle ingénieur son, soit il joue l'autre rôle. Mais Jésus-Christ au milieu de cette chandelier d'or, il voit. Ok? Jésus-Christ au milieu de cette chandelier d'or, il voit tout ça qui a passé. Il voit nous tout qui traite en dans l'église. Il voit nous. Nous tout cap dit, oh, l'église, moi j'ai mon terre. Il voit nous, donnez frère. Il voit nous. Comme j'ai mon terre qui a porté pour moi. Il voit nous. Qui était Jésus-Christ porté pour moi. Magasin, l'église, frère. Et magasin, l'église, nous dit tout, bonjour. Nous dit tout, bonsoir. Nous adorons ensemble, mais nous ne regardons pas comme amis. C'est les amis, cet homme qui marche au milieu de cette chandelier d'or. C'est lui-même l'amour qui a prêté dans ton bois. C'est lui-même qui a sauvé l'homme. C'est lui-même, et Samuel dit, qui est capable de tuer ni chair ni l'âme. Si c'est lui-même, moi, dans le livre qui me c'est dans le livre, moi, mettez les amis. Moi-même, je n'ai pas besoin de mon terre, qui vient me rapporter, je n'ai pas besoin de mon qui vient me dire, je n'ai pas besoin de mon qui croit dans Jésus. Et pour croire dans mon Dieu, pas rien qu'à faire. Et pour croire dans mon Dieu, pas rien qu'une petite combinaison, qui ont gâté, qui a fait rien. Et mon côté, les pas vivre, c'est où il y a quoi, dans face, c'est où il y a bouquet, c'est où il y a quoi, c'est où il y a bouquet, ok? Et Jésus-Christ, ouais, tout ça, il est à l'église, là. Oui, Jésus-Christ, ouais, est à l'église, là. Jésus-Christ, ouais, qui profile l'église. Il ouais, état spirituel l'église. Il ouais, état matériel l'église. Parce qu'il marché au milieu de cette église. Il ouais, toute l'église qui vit sous la terre, nous allons aller, et Jésus-Christ, si c'est l'église Jésus-Christ lié, il ouais, état l'église là. Il ouais, Jean l'église là, a fonctionné. Si c'est l'église de Jésus-Christ, ouais, Jean, l'église là a fonctionné. Eh bien, mes chers frères et sœurs, Jésus-Christ, c'est cet homme qui marche au milieu de cette chandelier d'or. Eh bien, c'est là nous quittons, mes chers frères et sœurs, nous déclamons Papa bon Dieu qui est tout puissant. Bye bye, à une autre fois, à vendredi soir, dans une autre émission, plus belle toujours. Que Dieu vous bénisse. Avant d'aller nous gagner de mes CVC fête la Pentecôte à l'église de Dieu de la Porte étroite, dirigée par l'apôtre Jean-Claude Saint-Paul et le pasteur Nathanaël, le pasteur en chef de l'église de Dieu de la Porte étroite. C'est moi qui parle avec vous. Et mes chers frères et sœurs, nous invitons tout le monde dans la fête Pentecôte ça de 8h jusqu'à 6h et soit 5h30. Et viennent adorer, viennent nous porter participation parce qu'il n'a pas la nourriture, un plat chaud et à tout le monde et tout ce qu'on pour faire ingrédients pour faire manger, porter et venir ou même qui est États-Unis d'Amérique, dans l'autre pays qui can répondre avec les besoins ça yo qui ka bail quelques bagages pour faire Pentecôte là ou ka écrire nous ou ka vous faire un transfert tout voyez sous 31 86 33 80 ça c'est le numéro principal 31 86 33 80 si encore et ou en Haïti ou capable de faire ça tout ou capable si on vient nous capable porter et ça bon Dieu et mettez sous cœur genre bénédiction bon Dieu béni ou capable venir nourrir de messieurs venir dire bon Dieu merci venir dire bon Dieu merci pour Saint-Esprit qui ba nous et liba nous qui rete dans nous qui rete dans nous éternellement. Et bien mes chers frères et sœurs de messieurs à l'église de Dieu de la Porte étroite, vous les frères Delma 105 base Benjamin numéro 7 à l'entrée du marché de traversons
le pont en fait, c'est là nous situer. L'église, la ville tellement belle, j'aime la ville tellement belle, j'aime cool l'amour. Mais simplement, si nous pas réunis tellement bonnet, mais l'église là, les nuits, t'es qu'on est tap crasé, ça vient nous fou là. Donc, ça vient, l'église, j'aime tellement fou avec nous, mais même, nous c'est dit, et ça nous dit, on a une émission, ministère Yeshua Amashia, et c'est quitter bon Dieu, c'est quitter bon Dieu agit pour c'est quitter bon Dieu fait tout ça, fait la planche à l'église, pas mettre magie dans l'église, pas mettre zombie dans l'église après les monde, mais déjeuner cabo le monde, déjeuner aussi l'église assis, l'église de Jésus-Christ, c'est garder le bon, garder le pour en tant que pasteur, gérer et communiquer avec bon Dieu qui était bon, gérer l'église et puis la nous saisir la porte étroite et la porte étroite a monté en belle fleur, on fleur moi les fleurs disaient, moi mes fleurs sans pile, la porte étroite a monté et puis demi c'est fait pour nous. Si vous bien rat kaki vini, si vous bien rat kaki vini et si vous regardez mais radnou, radnou, ouais, radnou, ça c'est radnou. Et pour demain, si tu veux, rad kaki, et ça, c'est son ancienne terrade, kaki, son ancienne terrade, mais vraiment rad kaki pour nous faire pour prendre compte là, il y a encore, dans petit, il y a pas nous en bas, mais c'est avec en bas, ma bien, mais très tôt, l'autre jeudi, on a commencé cette toujours coup, nous allons mettre rad ça et dans petit. Et aidez-nous à s'organiser pour faire la capable plus belle, pour faire la capable plus bon. Que Dieu vous bénisse, que bon Dieu garde nous. Bye bye, à très tôt parce que nous allons aller dans le local de l'église pour nous faire des travaux et avec les dames de l'église, ça va décorer, ça va passer mon temps et nous faisons des émissions ça pour, mais vraiment voulons pour nous être capables d'aller et pour nous aller dans le travail. Il fait midi 54 minutes, c'est l'heure pour nous aller. Bye bye, à très tôt. Bon Dieu béni, bon Dieu garde. Bye bye.